Nous connaissons tous les plantes carnivores. Vous avez déjà peut-être tenté l'expérience, vous avez déjà peut-être échoué, ou voire même réussi, peut-être que vous avez même encore une plante carnivore chez vous. Que sais-je, ça a été également mon cas. Il y a quelques années, ma mère est revenue de la jardinerie et m'avait acheté une plante carnivore, une Dionée. J'étais comme un fou, j'étais encore tout petit. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bah écoutez, on a lu la notice. Il fallait mettre une petite coupelle avec de l'eau, il fallait mettre la plante, mais malheureusement, ma plante est morte au bout de quelques temps. Je n'étais pas assez renseigné, je n'étais pas encore assez conscient ni encore assez passionné pour m'y intéresser, mais le monde des plantes carnivores est un monde énorme. C'est un monde inoffensif, hein, n'ayez crainte, les plantes ne sont pas dangereuses, hein, on n'est pas dans les monstres aux plantes, il n'y a vraiment aucun souci. Va, Jess, conquérant du bonheur, viens libérer le monde de la terreur des monstres aux plantes. Toutefois, si vous êtes un insecte, méfiez-vous, car vous allez finir peut-être avalé par les plantes carnivores. Car comme l'indique leur nom, ces plantes se nourrissent de vivants, donc d'insectes. C'est forcément les seules plantes à ma connaissance qui mangent des insectes. Donc ça englobe une énorme famille de plantes en fait, hein. On a appelé ça les plantes carnivores, mais en fait toutes les plantes qui mangeaient des insectes, on les a mis dans la case des plantes carnivores, pour faire simple. Et il y avait quand même au fond de moi une petite haine, une petite angoisse de n'avoir pas réussi quelque chose avec les plantes. Quand vous voyez, j'adore les plantes dans mes terrariums, dans mes aquariums, peu importe. Et les plantes terrestres, j'adore également. Mais il y avait toujours en moi cette petite frustration de ne pas avoir réussi à maintenir des plantes carnivores. Et il y a quelques temps, maintenant quelques mois, je suis tombé sur la chaîne YouTube de Enzo. Enzo qui a créé sa société qui s'appelle Les Dents de la Terre. Ça fait 7 ans que ce jeune homme de 26 ans les cultive par centaines chez lui. Nadèle Sénade est donc allée lui rendre visite pour voir à quoi tout cela ressemble. Alors ici, on est dans ma serre de plantes carnivores. Il y a environ 450 espèces et variétés en collection et environ 150 espèces en production. Quelques temps après, j'ai contacté Enzo car j'avais envie de redécouvrir le monde des plantes carnivores. Enzo m'a répondu gentiment et a décidé de m'envoyer des plantes carnivores, du substrat et a décidé de me conseiller. Donc j'ai pris des notes, j'ai pris tout ce qu'il fallait pour maintenir au mieux mes plantes carnivores. On va voir dans un premier temps quelles plantes carnivores j'ai décidé de maintenir. Ensuite, je vais rempoter les plantes carnivores. Je vais vous donner le maximum de conseils pour bien les rempoter et bien les maintenir. D'ailleurs, Enzo, il a pensé à vous et il a eu la gentillesse de vous offrir un code promo de 20% sur tout le site. Le code, c'est Reptilius. Vous avez juste à entrer ce code dans votre panier et vous obtiendrez 20%. Donc, un grand merci à Enzo. Avant d'utiliser ce code, je t'invite à bien te renseigner sur les plantes carnivores. Il a fait des tas et des tas de vidéos. N'hésite pas à aller faire tes propres recherches et surtout à aller voir ses vidéos qui sont extrêmement bien faites. Et il en a fait des dizaines et des dizaines. Donc il y a énormément de conseils à prendre sur ces vidéos. Le but n'est pas de faire un achat compulsif, mais bien de comprendre et de bien vouloir faire avec les plantes carnivores. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vais faire. Et je t'invite à faire de même, à bien te renseigner et ensuite acheter et maintenir tes plantes carnivores. Alors le colis, quand je l'ai reçu, sans plus attendre, je l'ai déballé tout de suite le soir dans ma chambre. Forcément, il y a des plantes. Les plantes n'aiment pas trop l'obscurité, donc j'avais pas envie de les laisser dans le colis pendant X jours. Donc je les ai prises et je les ai stockées dans ma véranda. Qu'est-ce que j'ai décidé de maintenir comme plante carnivore et qu'est-ce que m'a gentiment envoyé Enzo et les Dents de la Terre? Eh bien écoutez, dans un premier temps, j'ai voulu maintenir des Cephalotus. Donc on en parlera un peu plus après, hein, mais globalement, cette plante m'attire énormément de par la forme assez basse de la plante. En fait, elle est terrestre, elle ne va pas monter énormément, elle va rester au niveau de la terre et les urnes vont s'éparpiller tout au long du pied. Donc je trouvais ça très intéressant. Et les urnes, elles étaient assez grosses, on aurait dit un peu des Nepenthes mais terrestres. Je trouvais ça super original. Ensuite, j'ai décidé de retester les Dionées. Donc j'ai testé une Dionée. Le nom s'affichera en bas parce que je ne l'ai plus en tête, mais c'est une Dionée assez jolie avec des feuilles que je trouve un peu plus rouges que ce que j'ai pu maintenir. Et bon, c'est vraiment aussi une manière de reprendre ma revanche, hein, sur les Dionées et cette fois-ci d'en prendre méga soin. Et pour finir, il y a 2 Drosera. Donc les Drosera, c'est des plantes que j'ai toujours trouvées assez impressionnantes. En fait, elles ont de la glu le long de leurs feuilles et cette glu sert à capturer les insectes et ensuite ça sert également à les digérer.
C'est super intéressant. Il y a encore plein d'autres espèces de plantes carnivores que je n'ai pas encore testées, que je testerai sûrement à l'avenir si cette aventure me plaît vraiment. Je vous invite à aller voir le site des Dons de la Terre forcément pour voir tout ce qui existe et ses vidéos sur les différentes plantes qu'il maintient, qu'il a maintenues et qu'il vend. Pour finir, j'avais également envie de tester les graines de plantes carnivores, donc ça va vraiment être un crash test. J'ai jamais vraiment essayé, j'ai un peu peur, je me dis qu'il y a des chances que ça prenne pas, mais il y a également énormément de chances que ça prenne et il n'y a pas de raison que ça prenne pas. Donc j'avais commandé un sachet avec des graines et Enzo m'en envoyait un deuxième avec une deuxième espèce de plante, ce qui va être totalement génial à tester. Je vais vraiment croiser les doigts pour que ces graines poussent et si vous avez envie d'en savoir plus, je vais faire cette expérience sur mes différents réseaux sociaux format court, donc TikTok et Instagram. Je vous invite directement à aller me follow pour suivre toutes les nouveautés qui vont arriver, notamment avec les plantes carnivores. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je ne fais pas que des plantes carnivores, je fais également des terrariums, des aquariums et je suis passionné de plantes terrestres tropicales de base. Donc tout est dans la description et on passe tout de suite au rempotage des plantes. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour planter ces plantes carnivores, pour faire le rempotage? Et bah déjà on a besoin des plantes carnivores, forcément. Si on n'a pas de plantes, ça va être un peu compliqué. Ensuite, on aura besoin de mélange de terre, je vais appeler ça entre guillemets, même si c'est pas vraiment de la terre, c'est pas n'importe quelle terre plutôt. Donc ça c'est un mélange qui est disponible sur le site des Dents de la Terre, ok. Donc c'est un mélange de perlite. La perlite c'est un substrat, alors je sais pas vraiment ce que c'est la perlite, c'est un truc qui est un peu une forme de caillou blanc. Et ça en fait c'est très aéré, hein, la perlite, et après on a de la tourbe. Ok, donc là c'est un mélange, si je dis pas de bêtises, 70% tourbe, 30% perlite. Hein. Donc ça convient très très bien aux plantes. C'est Enzo qui le fait, donc voilà, c'est un substrat spécialisé pour vos plantes. Faut pas faire n'importe quoi, ne mettez pas de terreau avec de l'engrais, etc. Quelque chose que j'ai pas dit non plus, c'est que de l'eau, il faut uniquement de l'eau soit déminéralisée, soit osmosée, soit de l'eau de pluie. Donc je pense que l'eau de pluie c'est ce qu'il y a de plus simple à trouver. Et ensuite, si vous avez de l'eau osmosée pour vos aquariums ou quoi, pas de problème. Je vais utiliser 3 pots pour les plantes carnivores parce qu'il y en a 2 que je vais mettre dans le très gros pot qu'on voit ici. Donc c'est un pot qui fait, allez, à vue d'œil comme ça, il doit faire 12 cm de haut, 10 cm de diamètre. Okay. Ensuite j'en ai un autre qui est un peu plus petit, okay. Donc il est un peu moins large mais il est tout aussi haut. Et on en a un autre qui est aussi large mais qui est un peu plus petit. Okay, on le voit comme ça. Ensuite, ce dont on va avoir besoin, ça sera de coupelles. J'en ai pas maintenant sous la main, mais je vais vous les montrer juste après, les coupelles que je vais utiliser. Pour l'instant, je ne les ai pas encore prévues et vu qu'on est en hiver, elles ne sont pas nécessaires en fait, les coupelles. Les coupelles, elles vont être utiles en fait uniquement en été et même des bassines hein, pour les plus grosses plantes. Attention, je me suis rendu compte que j'avais dit une petite bêtise. Les coupelles sont nécessaires aussi bien en hiver qu'en été. Ce que je voulais juste dire par là, c'est que les plantes consomment beaucoup moins d'eau en hiver qu'en été. Donc elles auront forcément besoin qu'on fasse plus de réapprovisionnement en été en eau. Mais les coupelles sont nécessaires en hiver autant qu'en été. Les coupelles, il faut savoir que les plantes carnivores, je vous ai dit qu'il faut utiliser de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée, mais uniquement en dessous. On n'arrose pas par-dessus la terre ici. On va en fait mettre une coupelle en dessous, ici, et on va mettre de l'eau jusqu'en haut de la coupelle en fait. Et il faut toujours maintenir cette coupelle humide ou la bassine humide. La bassine c'est vraiment pour les plantes qui ont des gros besoins d'eau, comme 2 espèces qui est ici, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais écoutez, on est tout de suite parti. On va planter dans un premier temps la Dionea filiformis. Donc c'est celle-là, la Drosera filiformis, et la Dionea muscipula. Ok, donc dans un premier temps, on va planter ces 2 belles plantes ensemble. Ok, donc ces 2 plantes qui sont assez rustiques, hein, qui peuvent atteindre moins 10 degrés toutes les 2, qui ont besoin de soleil, donc elles ont à peu près les mêmes conditions de vie. Vous voyez que pour le moment, elles sont encore très petites, mais il va quand même falloir les mettre dans un grand pot. Donc ça, elle peut atteindre 40 cm. Vous voyez que là, elle est encore très petite. Et pour finir, on a la Dionea muscipula, donc elle pareil, elle atteint 10 cm de haut, donc c'est quand même un beau bébé. Mais là, elle est encore très jeune, donc il n'y a pas de problème. Et on va les raplanter directement dans le pot qu'il y a juste ici. Ok, donc la première étape à faire est de ouvrir le pot. Donc le pot était très bien protégé. On avait un élastique qui maintenait un sac plastique au-dessus de la terre, donc pour conserver la terre humide et pour pas qu'elle s'en aille tout simplement à l'intérieur du colis. Donc vous pouvez voir que la terre, wow, ok. Même moi je découvre en direct. Hein. Je découvre en direct également les amis.
Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On voit que la terre est très humide. Donc là, elle est dans ce substrat d'origine. C'est un peu boueux, un peu vaseux, on peut le voir, mais de toute façon, les plantes carnivores, il leur faut ça. Je vais retirer directement l'étiquette, hop, et on va aller la rempoter tout de suite, c'est parti. Je vais ouvrir la deuxième plante, comme ça on aura fait les deux et je pourrai les rempoter. Il faut savoir que le substrat d'origine, on peut le réutiliser directement, il n'y a aucun souci. C'est un très bon terreau, hein. C'est terreau fait maison, c'est terreau pour plantes carnivores, donc aucun souci. Donc moi, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais, hop, je vais prendre une baguette. Allez, je vais prendre une baguette, je vais prendre le ciseau, mais on va éviter de mettre des coups dans la plante. Donc avec une petite baguette en bois, en fait, je vais retirer le haut de la terre. Ok, donc comme vous le voyez maintenant, je vais prélever la plante carnivore à la base. Je vais éviter de mettre mes doigts dessus. Alors, et après, je vais en fait directement mettre la terre à l'intérieur. Ok. Je vais rajouter tout de suite de la tourbe. Hein. Le substrat ici est un peu moins humide, mais je vais en mettre. Donc moi je mélange dans le pot, hein. On pourrait mélanger sur la table, hein, un peu comme ça, je vais vous montrer. Donc là ici je pourrais faire un mélange directement sur la table. Bon là je le fais en l'occurrence dans le pot et ça aggrave rien les choses. Hein. J'apporte une petite précision également sur ce sujet. Préférez humidifier le substrat directement sur votre table ou sur votre plateau ou votre bac quand vous préparez le substrat et ne le faites pas dans le pot directement. Faites-le plutôt sur la table et humidifiez le nouveau substrat qui est encore très sec comparé à l'ancien qui est déjà humide, car sinon vous allez avoir un problème. Le substrat va se tasser au fur et à mesure du temps qu'il absorbe l'eau car il n'était pas humidifié à la base et vous allez avoir un écart qui se creuse qui est mauvais pour vos plantes. Et également sur des plus gros volumes, vous pouvez avoir des problèmes de capillarité et l'eau ne risque de pas remonter totalement au départ car le substrat est assez sec. Donc privilégiez une humidification directement à la base plutôt que laisser le substrat sec comme je l'ai fait. Je vais quand même bien tasser le pot. Hein. Donc je vais bien tasser la terre au fond du pot. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc maintenant que j'ai dépoté la première, je vais pouvoir dépoter la seconde, donc la Dionée. On a déjà la Drosera filiformis et là je vais mettre la Dionée muscipula à côté. C'est une très belle variété, hein, moi j'adore. Et là je vois déjà qu'il y a une petite bouture, donc ça c'est sympa, hein, il y en a déjà deux, les plantes. Et donc ensuite je rempote, donc je rajoute de la terre, hop. Et je vais remettre encore un peu de nouvelle terre au-dessus et on va tout mélanger. À vous de faire comme vous voulez, hein. Il y a des tutos super bien faits de Enzo sur sa chaîne YouTube. Je vous mettrai un lien en vidéo pour rempoter les plantes carnivores. Donc la terre est très importante. La terre est un peu acide pour que vos plantes qui adorent l'humidité et l'acidité se plaisent dans ce substrat. On va arroser forcément avec de l'eau de pluie. Alors là pour les rempoter, bon, je vais faire un choix en fait. Je vais décider de planter la Dionée ici. Je vais décider de planter la Drosera filiformis un peu au fond du pot. Ok, donc je vais faire un truc, c'est que je vais laisser sa terre d'origine à son pied et je vais en fait remettre directement ça. Je vais la planter un petit peu à l'intérieur du pot, mais pas trop, il faut que forcément la plante dépasse. Je vais ensuite bien appuyer autour sans bien sûr la casser. Donc je vais bien l'empoter, je compresse bien la terre autour d'elle. Ensuite je rajouterai, hein, vous en faites pas. Là on a ce gros morceau de Dionée qu'on va installer à gauche, un peu au centre, hein, de la plante. Et je vais faire en sorte que les plus grosses feuilles soient dirigées vers le centre du pot. Alors les Dionée, c'est ces fameuses plantes, hein, avec les dents. On a vraiment l'impression qu'elle a des dents. Et en fait c'est cette plante là, en fait, quand on touche à l'intérieur de sa feuille, de son urne, qui va se refermer sur votre doigt. Hein, c'est un mécanisme assez impressionnant. Hop, là je vais remettre un peu de la terre tout autour pour bien que
Donc en fait la tourbe est le milieu de vie des plantes naturelles, hein. Donc voilà le résultat final d'un peu plus près. Donc on voit la Drosera ici filiformis qui malheureusement est un peu recouverte de terre et vu qu'elle a de la colle, bah, c'est pas très beau. Je vais mettre de l'eau dessus après. Autrement j'espère que ça ira. Je vois la plante tout devant ici, la Dionée, qui est assez belle, hein. Franchement je la trouve très belle. Vous voyez que ses iondes en fait sont très rouges à gauche, hein. On voit, elle a la gorge rouge au fond, donc je trouve ça vraiment très joli. Et à côté il y a une autre bouture qui était dans la même plante, hein, que j'ai mis un peu plus à l'écart. Normalement c'est censé très bien pousser. Ça il faut le maintenir avec de l'eau à moitié du pot en été, pardon. Il faut que l'eau atteigne vraiment cette hauteur là constamment. Donc dans une bassine, je vais mettre une bassine ou un seau rempli jusqu'à moitié du pot, et parce que c'est des plantes qui boivent énormément, ok. Et après normalement elles vont très bien pousser, et celles-là il faut les exposer en plein soleil. Et l'hiver elles peuvent résister jusqu'à -10, hein, donc vous n'avez pas besoin de les rentrer, vous pouvez les laisser dehors toute l'année. Et voilà, il faut bien les ensoleiller, donc plein sud, aucun problème pour elles, elles adorent. Et c'est parti pour la suite. Ensuite on a les deux autres plantes, donc on a une deuxième Drosera, celle-là c'est la Drosera capensis, et on a le Cephalotus qui est un Cephalotus j'arrive pas très bien, folliculos. Je vous mettrai le nom en bas, ça sera plus simple. Et donc on est tout de suite reparti pour le rempotage. Donc cette fois-ci je vais le faire sur la table, hein, pour vous montrer différemment. Je pense que c'est mieux d'ailleurs parce que je voyais que je galérais un peu tout à l'heure. Donc là je vais mettre une bonne quantité de tourbe. Ok, ok. Ok, très bien. Donc j'ai réutilisé le terreau que j'avais. Cette fois-ci je vais planter cette belle Drosera capensis. Donc je vais retirer pareil l'élastique. Donc on voit qu'elle colle, hein. Ici on voit qu'elle a des petits bouts de colle, et quand je mets mon doigt dessus, voilà, vous avez très bien vu ce que ça faisait. Donc ça fait exactement le même mécanisme avec les insectes, et on est parti directement pour la plantation. Donc pour la plantation je vais réutiliser encore une fois la terre, ok. Je vais remélanger avec de la tourbe. Enfin j'utilise le mot tourbe, hein, mais les deux sont de la tourbe, j'en ai juste une qui est un peu plus humide. Ok, 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 ok. Hop, hop. Et donc cette fois-ci, on y est bon. Donc salade de plante, elle vient d'Afrique du Sud, donc vous comprenez la raison de pourquoi elle supporte assez mal le gel. Donc on va éviter de la sortir avant les dernières gelées. Elle peut atteindre 25 cm de haut et elle aime bien le soleil, le plein soleil, hein. Donc on peut également la mettre en plein soleil, mais bien évidemment on va faire attention à toujours bien l'arroser avec de l'eau de pluie et toujours bien remplir le pot à moitié. Donc je peux la mettre dans la même bassine que la première, il n'y a aucun problème, elle adore l'eau. Donc on peut voir directement à quoi ça ressemble. Donc on voit qu'il y a des petits bouts de terre sur les feuilles, c'est pas très joli, mais voilà, la plante est bien rempotée, elle a de la place, elle va pouvoir bien grandir dans son petit pot. Bien évidemment, je vous invite à encore une fois vous abonner à mes réseaux si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous mettre toutes des updates, des stories, des reels, des posts, des photos. Je vais vous bombarder de ça quand elles vont grandir cet été. Donc n'hésitez pas à aller me suivre pour avoir des nouvelles de ces petits bébés. Et on en a déjà deux, et plus que la dernière et les graines que je vais semer dans quelques temps. Alors pour les graines ça va être très simple, hein. Pour les graines je vais réutiliser un pot que m'avait fourni Enzo donc je vais réutiliser des pots comme ça pour les graines, et je vais en fait tout simplement saupoudrer tout doucement en tapotant pour que les graines, il n'y ait pas d'amas de graines, qu'elles soient vraiment bien réparties. Et je pense que je vais utiliser les 4 pots. Ok, donc je vais faire 2 pots par sachet de graines, et puis on verra bien ce que ça donne. J'ai encore du substrat, donc ça va aller super. Et ça, je mettrai toujours bien évidemment en dessous une coupelle, hein, pour maintenir l'humidité à fond. Et on finit donc avec la plante que je préfère parmi celles-là, qui est la Cephalotus. Donc on peut voir qu'elle est super jolie, elle a vraiment des belles urnes, j'adore les amis, j'adore. Regardez, on peut voir je vais vous montrer tout de suite pourquoi j'adore cette plante, regardez. Parce qu'en fait cette plante, elle a vraiment des urnes. Vous voyez, donc c'est là la plus grosse à droite, est vraiment super belle. Et voilà, ces urnes, ça ressemble vraiment à une Nepenthes, hein. C'est vraiment
la forme de jante que je kiffe chez les plantes carnivores, mais ce que j'adore c'est qu'elles sont terrestres, donc elles vont venir se poser au sol. Je trouve ça vraiment insolite, et puis en plus elles ont une petite couleur qui est assez sympa. Cette petite couleur, c'est parce qu'elles ont été bien au soleil, Enzo les avait bien exposées, mais quand on les met à l'ombre, apparemment elles ont tendance à perdre un peu cette couleur. Ce n'est pas un problème. Celle-là, je vais la rempoter dans un pot un peu plus petit. L'idéal, ça serait de la mettre dans un pot un tout petit peu plus grand. Mais le pot ici, normalement, convient très bien à la plante. Si je vous montre la plante de côté comme ça, il faut vraiment que la plante dépasse du pot. J'ai fait ça sur toutes les plantes et c'est une obligation. Je ne dérogerai pas à cette règle. Je vous le répète, mais si vous voulez suivre l'aventure avec les graines dans ces petits pots, allez me suivre sur mes réseaux. Et écoutez, on est tout de suite parti. Je vais vous montrer l'emplacement sur lequel je vais exposer mes plantes. On est en février, donc je vais vous montrer l'emplacement que je vais utiliser jusqu'à, on va dire, avril-mai, jusqu'aux dernières gelées en fait. Et dès qu'il fera bon, je sortirai mes plantes. Ok, on se retrouve dans ma véranda. Donc c'est une véranda qui n'est pas chauffée. C'est une véranda juste qui est à l'abri du gel, donc ce qui est parfait pour mes plantes carnivores. L'été, par contre, il fait très chaud. Forcément, le soleil tape. Je pense que le sud est du côté de ma véranda, donc je pense que ça fait effet de serre. C'est pas que je pense, c'est que ça fait effet de serre. Et l'hiver, forcément, vu qu'il n'est pas chauffé, il fait assez frais. Pour mes plantes, c'est pas un problème. Pour y vivre, c'est un peu plus un problème pour moi. Donc je n'y vais pas. Mais du coup, je vais devoir y aller pour m'occuper de mes plantes. J'ai installé mes plantes ici, donc la Drosera, les Cephalotus et le mix des deux plantes. Donc en regardant comme ça, je trouve que c'est paradoxal d'avoir mis les petites plantes dans le plus gros pot. Mais bon, c'est celles qui vont le plus pousser. Et sachant qu'il y en a deux dans le même pot, c'est logique de donner un plus gros espace de vie à ces plantes-là. J'ai pas encore mis les coupelles, donc je vais aller chercher mes coupelles juste après. Dès qu'il va commencer à faire un peu plus beau, je pense dans un mois, dans 15 jours, un mois, moi je vais décider de sortir mes deux plantes ici. Donc le gros pot, je vais déjà le mettre dehors, donc je vais le mettre plein sud, juste derrière ma véranda. Je pense qu'ici on voit, il y a une petite étagère en bois. On en reparlera sur mes réseaux pour vous montrer ce que je fais du coup à ce moment-là. Pour le moment, je vais laisser un peu ici, le temps qu'elle se rempote au maximum, qu'elle reprenne un peu des forces. Il fait un peu plus chaud que dehors, donc elles vont avoir plus d'énergie, je suppose. J'ai oublié de dire que celle-là, plein soleil, celle-là, plein soleil, celle-là, mi-ombre. Ok, ombre, voire mi-ombre. Il ne faut pas qu'elle soit en plein soleil parce qu'elle n'aime pas ça. Ok, donc celle-là, c'est un peu la plus exigeante, mais c'est pas un problème. On va en prendre soin de cette petite. La vidéo touche à sa fin, malheureusement. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'à là, c'est sûrement qu'elle vous a plu. J'ai envie de vous inciter à m'envoyer des messages ou des commentaires pour me faire savoir ce que vraiment vous pensez de ce domaine. Je suis un peu perplexe car c'est un sujet un peu parenthèse qui vient se rajouter à un contenu aquario-terrario. C'est encore autre chose mais qui prend du sens car on explore quand même le domaine de la vie terrestre, des animaux et des plantes, du vivant tout simplement. J'espère que vraiment vous allez accrocher au domaine des plantes carnivores. On connaît encore peu de choses, en tout cas c'est mon cas, c'est sûrement le cas pour vous sur les plantes carnivores. Donc je vous invite à me bombarder de questions dans les commentaires, à me faire savoir qu'est-ce que vous aimeriez voir. On pourrait envisager d'autres vidéos poussées sur le sujet, une avancée dans quelques mois, d'autres projets avec d'autres plantes carnivores. Pourquoi pas faire le semis des graines aussi directement sur YouTube. Donc faites-moi tout savoir dans les commentaires. Je vous réinvite à aller me suivre sur mes différents réseaux format court. Je vais faire d'autres vidéos sur les plantes carnivores. Je ferai régulièrement en photo que je publierai sur Instagram. Je ferai aussi des stories où je ferai des vidéos des avancées. Donc c'est là-bas que tout va se passer ensuite après cette vidéo. Donc si vraiment le sujet vous a plu, allez me suivre là-bas. Et pour finir, et n'oubliez pas que si vous avez également envie de tester le domaine des plantes carnivores, que Enzo vous offre 20% sur la boutique. Attention, le code des Dents de la Terre n'est pas valable indéfiniment. Il sera valable jusqu'à mi-avril. Donc voilà, le code a une durée d'1 mois à partir de la publication de cette vidéo environ. Je vous invite directement à aller vous renseigner, comme je vous l'ai dit, sur ces vidéos, sur son site internet ou directement en le contactant ou en me contactant. Je pourrai trouver les réponses et vous les donner. Faites les choses bien.
Mais si ça vous plaît, il n'y a aucune raison que cela ne marche pas. Donc allez faire un tour, moins 20% code Reptilius. Et tant qu'on est sur les dents de la terre, je tiens encore une fois à remercier Enzo de m'avoir fait confiance sur ce projet. C'est un projet pour l'instant qui me plaît énormément et il me plaît également parce que je peux vous faire découvrir quelque chose de nouveau. Et donc j'espère que vous allez accrocher à ça. Petite parenthèse finale, si vous avez envie de creuser un peu plus sur le domaine des plantes carnivores, sachez que voilà, Enzo qui travaille dans sa société travaille seul. Il fait tout seul comme je l'ai déjà dit. Il produit les plantes, il en achète, il fait les semis, il revend ses boutures, petites ou grandes, il y a plusieurs tailles de plantes, enfin voilà, il y a vraiment plein d'aspects et parfois un petit coup de main n'est pas de refus. Et donc si ce domaine vous plaît et que vous habitez à proximité de Nantes, n'hésitez pas à contacter Enzo, peut-être que le contact va passer et que vous pourriez potentiellement réaliser un stage au sein de la société pour enrichir votre culture personnelle et votre expérience dans le domaine des plantes et des plantes carnivores si vraiment vous êtes très ciblé. Et écoutez, nous on se retrouve soit sur mes différents réseaux, soit dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Salut!